21 décembre 1962. Ma relation avec Albert prit fin. Je l'ai lu sur son visage pendant cette calme soirée. D'habitude, il me parlait de sa journée de travail. Mais ce soir, il y avait juste ce pesant silence. Comment l'ai-je su? Je ne sais pas. Je pensais aux 5 années passées ensemble. Au bon moment difficile. Comme si j'avais ouvert un carton d'habits usés, gardant ceux qui pouvaient encore être portés et jetant le reste. Qu'est-ce qui m'allait encore? Quel souvenir pouvais-je encore porter en cet instant où je me sentais si nue? Il prononce mon nom. Il dit qu'il a quelque chose à me dire. Je ne peux le regarder dans les yeux. Je fixe son assiette, encore exhumant les vapeurs de son dîner, à peine touché. Il finit par parler, si distant, si terre à terre. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Il me regarde. Il dit qu'il est désolé. Je sais qu'il est sincère. Une partie de moi voudrait qu'il ne le fût pas. Cela m'aurait aidé à le laisser partir. Il dit qu'il doit partir. Mon cœur s'arrête. Que faire? Rien. Le vin est âpre. J'en avale doucement quelques gorgées. Les yeux fixés sur sa chaise, maintenant vide. « 21 décembre 1962. J'ai perdu l'amour de ma vie. Je suis sorti de l'appartement de Sophie avec un sentiment de tristesse empreint de soulagement. Je ne voulais pas la blesser. Comment ai-je pu en arriver là, debout, dans cette même froide rue d'hiver où je me trouvais il y a un mois, le jour où Vivienne est apparue dans ma vie. Nous avons échangé seulement quelques mots ce jour-là, mais j'ai tout de suite su ce qu'elle était pour moi. Une âme sœur. Je me retrouve là, abandonné à moi-même, à l'attendre encore une fois. Enfin, la voilà. Sa présence dissipe toutes mes incertitudes. Elle est celle qui m'est destinée. Je m'arrête, j'embrasse son sourire. Je lui dis que le passé est derrière moi, que mon avenir est auprès d'elle. Elle me rassure d'un baiser, me conduit à son appartement. Plus tard, cette nuit, allongé près d'elle, je la contemple endormie. Tout n'est-il pas parfait? Le temps pourrait-il s'arrêter? Mais après, tout a basculé. Une pluie de linge et de draps inonda la chambre. Vivienne disparut dans le noir. Je me trouvais tourné et retourné comme un pantin, impuissant. Je m'efforçais désespérément de l'atteindre. En vain. Soudain, le silence tomba. J'appelais son nom encore une fois, mais le son de ma voix s'évanouissait contre les flots du linge. Comment la retrouverais-je? J'avais à peine formé ma première pensée que je me trouvais déjà comme aspiré par une force supérieure. Tiré du sèche-linge, jeté dans un panier, je finissais enfoui sous une montagne de couvertures et d'édredons. J'étais cloué. Je ne pouvais m'échapper. Je criais encore et encore son nom. En vain. Avait-elle survécu? Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais revue. À quoi bon tout cela? Y avait-il un sens? Le destin tragique de deux êtres unis qu'on sépare. Toutes ces questions méritent-elles encore d'être posées? J'aurais aimé avoir une réponse. J'aurais aimé qu'il y eût une réponse.